April. You like Rocky's bad, don't you? Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Welcome to Primetime Bitch! Aujourd'hui, on va partir du côté des monstres, des freaks, l'un des pans qui illustre tout aussi bien Halloween. On part du côté des années 90 avec notamment Alex Winter à l'affiche, le Bill de Bill et Ted, qui se retrouve dans un freak show plein d'humour noir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, son pote Keanu Reeves, qui prenait les traits de Ted dans Bill et Ted, figura parmi le casting dans le rôle de l'homme chien, bien qu'il ne soit pas crédité au générique. Vous abattre un coup de mitraillette, complètement fou, le pauvre. C'est du suicide, j'ai pas le droit de vous laisser faire. Et moi, je te dis que tu vas nous laisser passer. Allez, va-toi, fils. Approche la clébard. Fais gaffe, Rick, tu vas te faire mort. Oui, c'est ça. Vas-y, oui, mors-lui. Il ne sera pas le seul à faire un caméo, puisqu'on verra aussi Sam Raimi dans le rôle d'un policier véreux. Et pourtant, le film de la sélection d'aujourd'hui, La Cité des Monstres, ou Freaked, était censé être un film d'horreur à petit budget à la base, mais il a connu de nombreuses réécritures et montages. Et comme pour beaucoup de films de genre des années 80-90, il a eu le statut de culte lors de sa sortie en vidéo, lui qui n'avait presque pas eu de distribution à l'époque. La Cité des Monstres s'axe autour de Ricky, une vedette qui accepte de devenir le représentant d'un produit chimique. Pas très écolo tout ça. Et justement, il croisera le chemin d'une écolo sur sa route qui se positionne contre le dit produit. Ainsi, lui et son meilleur ami, un peu lourdeau, et sa nouvelle conquête vont partir à l'aventure jusqu'à croiser le chemin d'un savant fou qui crée des créatures à partir du fameux produit chimique. Bon, maintenant je crois que je vais vous parler un peu de mes autres activités. Vous savez, je ne montre pas seulement des monstres. Je les fabrique également. Entre l'homme vert, l'homme nez, l'homme chaussette, l'homme grenouille, l'homme chien, l'homme vache, la femme à barbe illustrée par Mr. T, un couple siamois et Ricky en monstre ultime du freak show avec un air de Gremlins, l'improbable, le freak show est au complet. La Cité des Monstres, c'est un véritable délire sous gaz hilarant, avec une multitude de références et de clins d'œil jouissifs. Le film est complètement fou, barré, mais il n'en est pas moins ridicule et les effets sur les monstres sont vraiment bien faits, le tout dans un univers cartoonesque qui ne prend jamais de répit, un ovni filmographique qu'il faut se dépêcher de découvrir tout en acceptant un humour rocambolesque avec même un petit côté de trauma dans ses heures de gloire. Malheureusement, le film n'a pas été édité chez nous en Blu-ray, mais je ne désespère pas. Je vous vois ESC, je vous vois le chat qui fume. Nous allons demander cela au ver humain. Dites-lui, le ver humain, qui est-ce qui a joué dans l'exorciste de l'hérétique? Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. Rick, vous êtes d'accord? Pas d'accord? C'est dingue ça. Oui, c'est nul. Je suis désolé, c'était Linda Blair. Excellent. En effet, c'était Linda Blair. Bonne réponse de Rick. Ouais. Ouais, génial, génial. Et maintenant, Julie, Ernie, qui allez-vous choisir? Oui, alors... Naso l'emmener? Qu'est-ce qu'il y a? Cowboy, comment ça va? La femme à barbe. Salut les gars. Tête de chaussette? Salut. L'éternelle flamme? Et au cul. Rosie la petite tête. L'horrible homme grenouille. Ou alors, celui qui est dans la case centrale, c'est-à-dire Monsieur Squelette. Et enfin, c'est le moment de la carte blanche. Aujourd'hui, c'est au tour de la chaîne EK47 qui nous embarque dans ses vidéos à travers les décennies afin de découvrir les œuvres qui les ont marquées. EK47 a choisi Fantôme contre Fantôme car c'est le film qui a été sa porte d'entrée dans le fantastique horrifique
et dans les codes de l'horreur et du thriller. Elle était encore néophyte de tous les codes de l'horreur, mais a découvert le film au bon moment pour être en mesure de percevoir tout son second degré. Et puis selon elle, il y a tout dans ce long métrage. Un fantôme, un médium, un tueur en série, une fausse victime, un bourreau victime, un mec du FBI aussi malaisant que pathétique, le tout mixé dans un humour cartoonesque, aux petits oignons comme Peter Jackson sait si bien le faire. Ce film l'a fait rire, lui a donné quelques frissons, mais surtout il a piqué sa curiosité, sans parler du casting et du doublage au top des années 90, pour une adolescente comme elle. Et même s'il n'est pas parfait, EK47 le conseille vivement, car ses défauts sont vite contrebalancés par sa maîtrise du cartoonesque, avec un Michael J. Fox en parfaite Madeleine de Proust. Petit plus, la musique de Danny Elfman ouvre brillamment le film, et il est bourré de références. Merci EK47 pour ta participation. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite fortement à la découvrir. Je vous mettrai le lien en description, et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez La Cité des Monstres ou Fantôme contre Fantôme. Et à demain pour une nouvelle vidéo.